Tu ne le réalises peut-être pas, mais ils t'ont appris à marcher bien avant que tu saches courir. Ils ont veillé sur tes nuits, pleuré tes blessures, célébré tes victoires. Ils ont tout donné, parfois en s'oubliant eux-mêmes. Et dans leurs yeux, il y a encore cet amour pur, immense, qui ne demande rien d'autre qu'un peu d'attention, un regard, une visite. Eux, ce sont tes aînés, tes racines. Et tu sais, un jour, tu tourneras la tête et leur chaise sera vide. Leur fauteuil préféré, celui où ils s'asseyaient toujours, ne portera plus l'empreinte de leur corps. Leur voix que tu croyais entendre pour toujours ne résonnera plus dans la maison. Et alors, tout ce qu'il te restera, ce seront les souvenirs. C'est pour ça qu'il faut aimer, maintenant, pas demain, pas quand tu auras le temps. Pourtant, trop souvent, nous les oublions, car la vieillesse dérange. Elle nous confronte à notre propre finitude. Elle nous rappelle ce que nous préférerions oublier parfois. Et alors, nous les reléguons au second plan. Prends-leur la main, même si elle tremble un peu. Laisse-la dans la tienne, longtemps. Écoute leurs histoires, même si tu les connais par cœur. Parce que chaque mot est un morceau de leur vie qu'ils te confient, comme un trésor. Reste près d'eux, même en silence. Leur simple présence est un cadeau qu'un jour tu supplieras de retrouver. Chérir nos aînés, c'est reconnaître ce qu'ils ont été pour nous. C'est comprendre que sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes. Ils nous ont transmis bien plus que des valeurs, une éducation ou des traditions. Ils nous ont offert un socle sur lequel bâtir nos vies. Leur héritage n'est pas seulement matériel, il est émotionnel, spirituel, profondément humain. Prendre le temps d'écouter nos aînés, de les regarder, de les aimer, c'est se reconnecter à ce fil invisible qui relie les générations. C'est accueillir leurs récits comme des trésors, leur sagesse comme une boussole. C'est leur rendre la place qu'ils méritent, celle de pilier de notre humanité. Alors, la prochaine fois que tu verras un grand-parent, une voisine âgée, un ancien collègue ou même un inconnu au regard doux assis sur un banc, souviens-toi, chacun d'eux est un livre ouvert, une mémoire vivante, un morceau de ta propre histoire. Et si chérir nos aînés, c'était aussi apprendre à mieux nous aimer nous-mêmes, car en les honorant, c'est notre passé que nous embrassons, notre présent que nous enrichissons, et surtout notre avenir que nous éclairons.